Bonjour à tous, j'aurais fait cette vidéo compte tenu de la qualité du son qui n'était pas bon avec la vidéo précédente qui portait sur l'opinion de Larry Fink, c'est le PDG de BlackRock. Donc BlackRock c'est la plus grosse compagnie de gestion d'actifs au monde, hein, ils sont balèzes en investissement. Et donc il déclarait que lui, il s'attendait en tout cas pour 2025 à une croissance de plus de 600% du prix actuel des cryptos, particulièrement de Bitcoin. Donc on peut voir sur cet article sur le site de Barron's qu'il a même fait des prédictions assez précises. Donc on peut voir, je vais essayer de mettre ça en lumière. Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc 500 000, 600 000, 700 000 dollars le Bitcoin. Donc, il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, c'est autour de 105 000, non, pardon, 102 000 le prix du Bitcoin. Et donc, dans cette vidéo, on va s'atteler à, euh, on va dire, regarder quelques indicateurs pour essayer de soit étayer cette information ou peut-être, euh, en tout cas, avoir une idée de la faisabilité de cette prédiction-là. Et donc, ce qu'on avait dit la dernière fois dans la vidéo précédente qui portait un peu sur est-ce qu'il fallait oui ou non acheter Bitcoin dans cette période-là, ce que j'avais expliqué, c'est on attendait en fait des données du marché qui devaient en fait permettre de stimuler ou non les achats massifs de cette crypto-là, notamment par les grands groupes, par, on va dire, les compagnies de gestion d'actifs, les investisseurs, les banques, voilà, puisque tout le monde aujourd'hui s'y met, vu que c'est quasiment totalement, on va dire quasiment régulé, hein. On n'est plus dans la situation autour de 2013 jusqu'au dernier cycle de Bitcoin où on était encore on va dire, on marchait un peu on va dire, dans un environnement qui n'était pas totalement régulé, sinon qui avait des régulations qui n'étaient pas assez claires pour que on puisse, en tout cas, vulgariser la crypto et Bitcoin en particulier. On fera certainement une vidéo prochainement pour se pencher un peu sur les questions de régulation. Donc, qu'est-ce qu'il y a en place, qu'est-ce qui est déjà là, et puis ce qui permettra de nous éclairer, notamment dans nos activités au niveau de la crypto. Donc, au niveau des données économiques, on avait pointé du doigt euh, le fait qu'il y avait cette information qui devait tomber, donc le Core CPI, donc index, donc c'est en rapport avec l'inflation on va dire, des produits, des biens et services, à l'exception de tout ce qui est énergie et nourriture. Donc euh, on avait vu que selon les prévisions, on s'attendait à ce qu'il y ait une croissance constante de plus 0,3% chaque mois. Ben, il s'est trouvé que dans la dernière information qui est sortie pour le mois de décembre 2024, on s'est retrouvé à 0,2% au lieu de 0,3%. Donc je disais que ça c'était déjà intéressant parce que ça c'est comme si on disait qu'il y avait une amélioration considérable au niveau du prix de l'inflation. Donc pourquoi c'est important? Parce que l'inflation est aussi en rapport avec le prix de l'énergie. Si l'énergie coûte cher, euh, très vraisemblablement pour quelqu'un qui investit, je veux dire que même ne serait-ce que pour un foyer, un ménage, si vous vous retrouvez dans une situation où mettre l'essence, par exemple, dans la voiture, ça devient compliqué, c'est clair que vous n'allez pas avoir forcément suffisamment d'argent de côté pour pouvoir vous faire plaisir, donc pour pouvoir peut-être investir dans
voilà, dans des choses qui présentent un peu plus de risques. Donc, on a tendance à être un peu sur la défensive, pardon, lorsque on est dans une situation où les choses, les coûts de la vie, le coût de la vie en général est exorbitant. Voilà. Et donc, pour aujourd'hui, on a aussi une réunion FOMC où la Réserve fédérale américaine doit donner sa position par rapport à son taux d'intérêt. Donc, on peut voir, par exemple, dans le calendrier économique pour aujourd'hui, donc nous sommes le 29 janvier, euh, il y a deux informations intéressantes euh, qui vont permettre de savoir un peu si oui ou non, est-ce que, par exemple, le Bitcoin Bull va démarrer à partir de, on va dire, demain, hein, aujourd'hui ou demain. Voilà. Donc déjà, autour de 15h30 GMT, on a cette information qui sort, donc qui concerne en fait les réserves de pétrole et d'essence. Donc on peut voir par exemple que pour les prévisions, pardon, on s'attend ici, là, on s'attend à ce qu'il y ait une plus-value, donc une augmentation, pardon, du nombre de barils de pétrole. Non, pardon, c'est ça, non, de pétrole brut, crude oil, voilà, pétrole brut qui soit disponible dans les réserves. Parce que là, précédemment, on avait un déficit de moins 1,017 millions de barils. Là, on s'attend à ce que ça augmente et ça aille carrément jusqu'à plus 3,7 millions de barils. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. En ce qui concerne l'essence, donc ce qu'on a mis gasoline là, euh, on s'attend à ce qu'il y ait un déficit de 0,33, puisque précédemment, on a eu le chiffre de 2,332 millions de barils. On s'attend à ce qu'il y ait un déficit de 0,332, donc euh, mais c'est pas un déficit, l'écart n'est pas tellement c'est pas un écart pour moi, hein, c'est pas un écart tellement considérable. Donc, si on combine en fait l'analyse de ces deux informations, on pourra dire que en général, on s'attend à ce qu'il y ait de la disponibilité en fait en ce qui concerne le pétrole brut et l'essence en général. Donc, relativement disponible sur le marché. Plus il y a de la disponibilité de ces ressources-là, ça veut dire que le carburant à la pompe ne devrait pas coûter aussi cher. Et si le carburant à la pompe ne doit pas coûter aussi cher, c'est plus facile pour un investisseur d'avoir plus de liquidité, notamment pour pouvoir acheter des choses un peu plus à risque, quoi, investir dans des choses comme Bitcoin et les cryptos en général. Donc ça, autour de 15h30, si on se retrouve avec des chiffres qui respectent un peu les prévisions qui sont là, ce serait déjà un bon point pour le domaine, le monde de la technologie en général et puis Bitcoin en particulier. Alors, la décision, elle est attendue pour autour de 19h GMT. Donc, voilà, ben, ils s'attendent à ce qu'il y ait un maintien. Donc, on était à autour de 4,5%. Euh, Idéalement, ce serait bien de baisser ce taux-là. Mais si le simple fait de le maintenir, déjà, ça montre qu'on est dans un marché où, bon, on va dire qu'il n'y a pas il y aura péril dans la demeure, hein. Tout se passe comme prévu, donc tout va bien. En griffe, hein, on peut dire cela comme ça. Et donc, par contre, je crois qu'il y a Donald Trump ah oui, Federal Reserve set to repel Donald Trump. Ah ouais, il y a le président américain qui, lui, était en train de pousser pour que on puisse vraiment baisser de façon considérable ce taux d'intérêt là. Mais bon, la Réserve fédérale, elle n'est pas gérée par le gouvernement américain, c'est un organe qui est indépendant quelque part. Donc, on se penchera là-dessus lors d'une prochaine vidéo. Et voilà. Par exemple, on a cette nouvelle-là qui est aussi intéressante et qui explique aussi pourquoi il y a cet engouement autour des cryptos depuis l'élection de Donald Trump. Donc, il a ordonné à son administration d'évaluer la possibilité
de créer une forme de réserve à partir de crypto. Je crois qu'ils vont privilégier Bitcoin et certaines cryptos qui ont été créées sur le territoire américain, notamment, je crois, il y a Solana, XRP, il y a le stablecoin USDC qui est concerné. Donc toutes ces nouvelles-là sont, on va dire, quelque part bullish, hein. Ce sont des nouvelles qui peuvent servir de catalyseur pour propulser le prix de Bitcoin vers de nouveaux sommets. Euh, ensuite, c'est quoi ce truc-là? Allez, on va charger cette page. Voilà. Aussi, on peut constater, hein, pour ceux qui suivent un peu euh, les achats de Bitcoin, puisque c'est sur la blockchain, on a la possibilité de voir un peu les mouvements des transactions. Donc, on peut constater aussi que on a des inflows, c'est-à-dire des achats assez considérables de Bitcoin récemment, notamment par euh, des, des, des groupes privés qui détiennent des capitaux assez importants. Donc, la résultante de cela, c'est que Bitcoin devrait normalement, une fois que la décision de la Réserve fédérale est donnée, devrait euh, continuer à monter, hein. Donc moi je m'attends à ce que principalement quand je vois un chart comme ça, comme celui-là, je me dis jusqu'autour de 19 heures, on devrait peut-être revenir, pourquoi pas retester la zone des peut-être 80, je sais pas moi, 95, 90, peut-être par là. C'est possible, hein, on n'est pas obligé de le faire, mais bon, il y a toujours des personnes qui essaient de manipuler le marché pour trouver des entry price, c'est-à-dire de pouvoir en fait entrer à un prix qu'ils considèrent beaucoup plus attractif. Mais si on veut purement se focaliser sur l'aspect technique ici, on voit que là, ben, il donne des signes de quelque chose qui veut aller plus haut, hein. Donc, c'est plutôt positif. Et pour corroborer l'information en termes des ETF inflows, on peut voir carrément sur le chart que lorsqu'on prend la semaine du 30 décembre 2024, on se retrouvait avec 111 000 en termes de volume de Bitcoin à acheter. Ici, dans la semaine du 13 janvier, donc pratiquement 2 semaines après, on passe de 111 000 à 235 000, donc ça a quasiment doublé. La semaine qui suit, 254 000. Et la semaine dans laquelle nous sommes déjà à 76 000, mais toujours dominé par les acheteurs. Donc, oui, tout ça permet en fait de pouvoir maintenir le prix de Bitcoin, notamment dans la zone des 90 à 105. Donc, on est dans ce range-là, sous une forme de consolidation. Donc, ce qui devrait vraisemblablement, on va dire, déclencher un breakout, quoi. Et donc, on devrait logiquement aller plus haut. Euh, pour terminer, on va rapidement regarder un peu au niveau euh, du sentiment des investisseurs en ce qui concerne le S&P. Donc, pour la semaine la plus récente, on est autour de 43,4% qui sont bullish, donc qui sont favorables à ce que les prix continuent de monter. Au niveau du crypto Fear and Greed Index, donc l'index qui permet de mesurer un peu, on va dire, l'appétit euh, des personnes qui investissent dans les cryptos. Je crois là, il y a quelques jours c'était à 60, là c'est à 50, mais je crois qu'on est relativement au-dessus de la moyenne en général, donc ce qui devrait dire que les gens sont beaucoup plus positifs, optimistes, je crois que c'est le mot exact à utiliser, ce qui est parfait. Et puis, euh, en ce qui concerne les prévisions euh, pour les prix futurs
du pétrole brut, on peut voir que quand on parle de mars jusqu'à la fin de l'année, on s'attend à un déclin, donc 63, 80, 73, 95, ensuite en mai 72, 20, ensuite en août 70, 78, octobre 68, 97, janvier 2026, 67, 71. Donc on est déjà dans la logique où le prix de l'inflation devrait baisser de façon considérable, donc ce qui devrait permettre de propulser euh, le Bitcoin et les cryptos, la technologie en général. Pour les 30 derniers jours, ici, on peut voir effectivement que il y avait un intérêt assez particulier pour les prix de l'énergie. Donc, on a vu aussi que le mois précédent, Bitcoin a dû retester la zone des 90 000. Hein, donc, c'est un peu lié à cela. Donc, on peut pour voir un peu plus clairement. Donc, l'énergie, c'est cette barre-là en vert, là, ici. Et puis, si on se concentre sur les 7 derniers jours, donc un peu plus récemment, on voit que l'énergie est en déclin. Par contre, les communication services sont, on va dire que les investissements sont beaucoup plus concentrés dans ces domaines-là. Et je crois que la technologie aussi. Donc, 2 days, je vais sur 2 jours, on voit que c'est la technologie qui est en train de reprendre le dessus. L'énergie est toujours en décadence. Voilà, donc je pense que techniquement, avec ces informations-là déjà, on peut effectivement s'attendre à ce qu'il y ait une montée du prix de Bitcoin, ce qui serait logique hein, avec l'état du marché actuel. Par contre, les 700 000 dollars, le prix du Bitcoin, je pense pas que ce soit pour le court terme. Moi, je dirais pour le court terme, si on considère que alors, on est parti de autour de attends, la zone où est-ce on a commencé la zone des 90 à peu près ici. Donc, on peut considérer cette consolidation là qui part du 18 novembre jusqu'au 27 janvier. Donc cette petite consolidation, avant cela, on a démarré, je crois, c'était autour de l'élection de Donald Trump. Hein. Ou un peu avant, on était parti de... faut que je retrouve exactement où est-ce qu'on était. Donc ici, on est parti de 28 octobre, on est parti de 67 jusqu'à 90. Donc on a fait quasiment 30 000, plus 30 000 jusqu'à atteindre les sommets autour de 107 ici. Donc moi, je me dis, si on veut continuer dans cette lancée, je pense qu'avec le prix actuel qui est autour de 102 000, on peut peut-être s'attendre à un prix qui va varier entre 120 et 130, histoire de respecter un peu cette harmonique-là. Donc, moi je dirais pour le court terme, l'objectif serait entre 120 et 130, c'est ce qui serait assez raisonnable. Maintenant, après on est dans le monde de la crypto, il n'y a rien qui est figé. Donc, il suffit d'une information, d'une rumeur, et puis les choses peuvent être assez volatiles. D'ailleurs, qu'en est-il de l'indice de volatilité aujourd'hui? Il est pas terrible, hein, mais en tout cas, tant qu'il reste dans ces zones-là, c'est assez intéressant pour le monde de la crypto. S'il commence à monter, là, à ce moment-là, on devrait s'attendre à une chute, forcément. Mais bon, vu l'état dans lequel il est en ce moment, je pense que ça devrait pas trop poser de problème. Hein. Voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de mettre des likes, de vous abonner aussi, de partager cette information. Alors, sur ce canal, on essaie d'être assez rationnel dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, et puis permettre aux personnes de pouvoir tout simplement se lancer dans les investissements sans se casser la figure. Allez, merci à vous. Bonne journée. À très bientôt. Au revoir.